Bonjour, est-ce qu'il vous est déjà arrivé en ce début d'année, ce début de rentrée ou les années précédentes, de ressentir comme un poids ou une sorte d'anxiété ou du stress et d'avoir l'impression d'être submergé et du coup de vous retrouver complètement bloqué, de laisser des choses de côté, de retarder à vous mettre en place et à accomplir les tâches que vous aviez à accomplir. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau du travail ou à la maison ou dans vos activités de loisirs ou d'associations ou autres. C'est pas dans tous les domaines, mais certaines choses vous pèsent plus que d'autres sur les épaules. Et vous les mettez de côté, vous retardez, vous trouvez des tas d'excuses pour pas vous y mettre tout de suite. D'autres urgences, par exemple, qui ne sont pas vraiment des urgences parce qu'il y en a très peu dans la vie et heureusement d'ailleurs. Donc, oui, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la procrastination, quand c'est répétitif. Il nous arrive tous un jour ou l'autre de retarder la mise en place d'un projet, d'un appel, d'un rapport, bien sûr. Mais lorsque c'est répétitif et que ça touche toujours un peu le même domaine, là, vous pouvez vous poser la question et vous dire est-ce que par hasard, je n'aurais pas là un symptôme de procrastination? Je le sais parce que ça m'est arrivé tout autant qu'à vous. Il y avait des choses pour lesquelles j'avais énormément de mal à me plonger dedans et ça a duré des années avant que je sache quoi faire, comment faire et à me pencher sur la question. Donc, sachez que ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quel moment de la vie. C'est pas réservé aux hommes, c'est pas réservé aux femmes, c'est pas réservé aux plus jeunes ou aux plus âgés, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste en lien souvent avec du perfectionnisme, avec la peur de réussir ou la peur de l'échec, avec le manque de confiance ou d'estime de soi. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte pour ça. Et un des outils très simples et facile, j'allais dire, mais parce que si vous l'intégrez, pas si vous le dites intellectuellement, ça va être lorsque vous pensez « Ah, j'ai besoin de rendre tel rapport à mon collègue » ou « Ah oui, je dois appeler tel client » ou « Il faudrait que je pense de faire telle ou telle chose », faites-le tout de suite. N'attendez pas. Faites-le dans les 30 secondes qui viennent parce que sinon, vous trouverez plein d'excuses pour le mettre de côté. On s'est rendu compte que si on n'agissait pas immédiatement lorsqu'on pensait à une tâche, bien souvent, eh bien, elle est mise sur le bord. Et c'est ce qui va inciter à la procrastination. Et ça, c'est dommage parce que vous serez beaucoup plus efficace si vous vous en débarrassez tout de suite plutôt que d'attendre et ça va vous pesez de plus en plus et mentalement et sur les épaules et à la fin vous risquez de le bâcler, de le faire trop vite ou mal ou dans le stress, d'oublier des choses et vous aurez porté un poids en plus pendant toutes ces journées-là et de la culpabilité. Donc débarrassez-vous-en tout de suite quand vous y pensez dans la mesure du possible. Évidemment, si vous êtes dans le train et vous dites que vous devez écrire tel rapport, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas votre ordinateur avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure du possible, faites tout de suite la tâche auquel vous avez pensé, mettez-vous en action ou faites quelque chose. Vous savez que une idée, c'est bien beau. Heureusement que des tas d'artistes, des tas de scientifiques ont eu des idées. Mais une idée ne vaut rien si elle n'est pas activée, si elle n'est pas concrétisée. Donc, c'est bien de penser, c'est bien d'avoir de la créativité, sinon rien n'avancerait, on n'aurait jamais de progrès. Mais à un moment donné, il y a besoin d'agir. Et c'est là où ça se situe pour vous. Mettez-vous dans l'action, mais sans réfléchir, foncez. Parce que sinon, quand on commence à réfléchir, notre esprit, un peu comme, vous savez, dans Tintin et Milou, quand Milou, je pense que c'est vol pour 714 pour Sydney, si je dis pas de bêtises, mais je suis sûre que vous saurez rectifier si je me trompe. Il y a Milou qui est pris entre le diable et l'ange qui sont là sur ses épaules parce que il y en a un qui lui dit de continuer de faire, je sais plus s'il est en train de boire l'alcool qui goûtait du sac à dos de Captain Haddock, et puis l'autre qui lui dit non, non, non. Eh bien, ça va être la même chose dans votre esprit. Vous serez tiraillé entre il faut que je le fasse, je dois le faire, et puis
j'ai pas envie, puis ça sera pas bon, ou j'y arriverai jamais, ou je me sens pas à l'aise, etc. Donc, pensez-y, foncez et vous aurez un atout de plus dans votre boîte à outils. N'hésitez pas à regarder et à télécharger mon e-book où je vous donne 21 outils de façon à pouvoir contrer la procrastination. Et regardez-moi tout ce mois-ci, allez sur mes sites et mes réseaux sociaux parce que effectivement, je le consacre à la procrastination ce mois de septembre pour bien commencer la rentrée, pour vous donner des atouts, pour que vous soyez plus efficace durant toute l'année. À bientôt, au revoir.